Bonjour chers compatriotes de la Côte d'Ivoire. Le décès officiel de Dramane Ouattara sera annoncé le 27 mai aux Ivoiriens en fait. N'oublions pas que Oufo Boigny, lorsque les décédés, ils ont pris 1 mois et demi pour annoncer ça aux Ivoiriens. Camarades d'Afrique, quand les gens disent souvent que chaque peuple mérite son dirigeant là, nous Ivoiriens, ça nous fait mal. Si vous dites que ça de l'opposition là, ça nous fait mal. Mais est-ce que les gens ont tort? Alerte, alerte, mauvaise nouvelle. Fabinho. Mauvaise nouvelle. Waouh, la mort qui est tue. La mort qui est tue. Normalement, je ne devais pas rigoler. Mais parce que les nouvelles sont pas bonnes. Alassane Dramane Ouattara est déjà. L'information est là. De ce 12 avril 2026. Le dromadaire est à terre. Le dromadaire est couché. Il ne peut plus se lever encore. La famille, information des dernières minutes. Information des dernières minutes. Et prenez vos tabourets. Prenez vos tabourets. Venez vous asseoir. Vous allez écouter. Hey! Alalekadi, alalekata. Alalekadi, alalekata. Alalekadi, alalekata. Tout ce que Dieu fait, c'est bon. Tout ce que Dieu fait, c'est bon. Pidondon, poum. Papa Ado. Dieu dit de dire aux Ivoiriens, disait Amen, que c'est toi qui as pris ton team d'aller se reposer au cimetière là. Alalekadi, alalekata. Tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Maintenant, moi ma question là. Ceux qui ne veulent pas qu'on annonce la nouvelle, là, vous savez c'est qui? Ce sont les gens qui ont fait du mal à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire retient son souffle dans une atmosphère de vive inquiétude. Une onde de choc traverse déjà le pays, alors que la rumeur autour du supposé décès du président Alassane Ouattara continue de se propager à une vitesse fulgurante sur les réseaux sociaux. Entre émotion, stupeur et interrogation, certains pleurent déjà une disparition annoncée, tandis que d'autres cherchent encore à comprendre ce qui s'est réellement passé. S'agit-il d'une information fondée ou d'une simple intox savamment relayée? Au fil des heures, la tension monte et la panique gagne du terrain. Des activistes politiques, des blogueurs et plusieurs relais numériques continuent d'alimenter la rumeur, renforçant le climat de confusion. Pourtant, du côté des sources officielles ivoiriennes comme françaises, le silence observé entretient encore davantage le doute dans l'opinion publique. L'âge avancé du chef de l'État et les nombreuses spéculations récurrentes sur sa santé, qui inquiétaient déjà une partie de la population avant la question d'un éventuel 4e mandat, donnent aujourd'hui du poids au discours de l'opposition. Ce contexte explosif accentue un climat politique déjà tendu, au point où beaucoup se demandent avec anxiété quelle direction prend désormais la Côte d'Ivoire. Mais à ce stade, il faut rappeler avec rigueur qu'aucune source officielle crédible n'a confirmé une telle nouvelle. Au contraire, une vérification récente de l'AFP a démontré que plusieurs images présentées comme des preuves d'une hospitalisation critique étaient en réalité générées par intelligence artificielle, et le président a été revu à Abidjan après son séjour en France. Ainsi, la grande question reste entière, qu'est-il réellement arrivé au président Alassane Ouattara? Pendant que les activistes poursuivent la diffusion de récits alarmants, l'opinion attend des faits vérifiés, car dans ce genre de situation, la vérité finit toujours par émerger au-delà des rumeurs et de la manipulation. Je vous laisse d'abord écouter cet extrait et on revient après pour la conclusion. Le décès officiel de Dramane Ouattara sera annoncé le 27 mai aux Ivoiriens en fait. N'oublions pas que Oufo Boigny, lorsque les décédés, ils ont pris 1 mois et demi pour annoncer ça aux Ivoiriens. Mais là n'est pas le problème. Emmanuel Macron aujourd'hui qui s'apprête à rédiger une lettre de nomination, Téli Brahima étant que le vice-président de la République de la Côte d'Ivoire. Parce que les tests de la Côte d'Ivoire disent quoi? En cas où le président n'est plus, c'est le vice-président qui prend les rênes de la Côte d'Ivoire. En passant, j'aimerais dire ici à Emmanuel Macron, ton babier, ton yamorodin, la Côte d'Ivoire là, c'est pas un royaume. La Côte d'Ivoire, c'est pas une monarchie. La Côte d'Ivoire, c'est pas une propriété privée d'une famille. La Côte d'Ivoire, c'est pas au grand frère, au petit frère. C'est pas au père, au fils. Non, la Côte d'Ivoire est une république. Chers jeunes Ivoiriens, lorsqu'ils vont nous annoncer la nouvelle, tout le monde dans les rues, disons non, disons non. Ils ne vont pas nous imposer Téli Brahima étant que le chef d'État de la Côte d'Ivoire. Non. Je vais vous expliquer quelque chose. Ceux qui ne veulent pas qu'on annonce le décès de Dramane Ouattara, vous savez c'est qui? Je vais vous citer les noms. Ce sont les chefs de guerre. Ils sont protégés par Dramane Ouattara.
Ce sont les microbes. Ils sont protégés par Dramane Ouattara. Ce sont des personnes qui ont fait du mal aux Ivoiriens. Ce sont des personnes qui ont volé. La seule personne qui les protégeait, c'était Dramane Ouattara. Et c'est les mêmes personnes-là aujourd'hui qui sont paniquées, qui veulent qu'on nomme Téné Ibrahima étant que vice-président de la Côte d'Ivoire. Il faut continuer à les protéger. N'oublions pas qu'en Côte d'Ivoire, il y a plus de 1 800 000 de Oubi vivant en Côte d'Ivoire. Je répète, il y a 1 800 000 de Oubi vivant en Côte d'Ivoire. Qui protégeait ces Oubi-là? C'était Dramane Ouattara. Emmanuel Macron, qui fait partie de cette loge des Oubi, automatiquement veut nommer Téné Ibrahima en tant que vice-président pour que Téné Ibrahima continue encore à protéger tous ces criminels en Côte d'Ivoire. Mais là n'est pas le problème. La Côte d'Ivoire n'est pas une monarchie. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas le Cameroun. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas le Congo. Parce que nous avons vu ici, au Congo de Sassou Nguesso. Sassou Nguesso a nommé le mois passé son fils étant que vice-président du Congo, prend les rênes du Congo. Nous avons vu ici Paul Biya, 94 ans, une personne mourante qui a nommé son fils étant que vice-président du Cameroun, il faut prendre les rênes du Cameroun. Mais la Côte d'Ivoire, ce n'est pas le Cameroun. La Côte d'Ivoire, c'est une république. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas le Congo. La Côte d'Ivoire, c'est une république. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas un royaume. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas une monarchie. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas une propriété d'une famille. Nous disons non. Nous disons non. Ça, c'est un coup d'État. Ça, c'est un coup d'État. Les Ivoiriens disent non. Le peuple dit non. On est déjà prêt physiquement, moralement, psychologiquement. Nous disons non. La Côte d'Ivoire n'est pas un champ bananier de la France. Non. On est désolé, en fait. Emmanuel Macron, la lettre que tu veux rédiger là, c'est ta grand-mère qui serait vice-président. C'est la lettre de ta grand-mère, c'est la lettre de ton grand-père. Tu penses que la Côte d'Ivoire, c'est un royaume où tu vas te léser là-bas et puis tu as combien de kilomètres et puis rédiger une lettre qui va nommer Téné Ibrahima en tant que vice-président. C'est malade dans ta tête ou bien. Partagez et que les Ivoiriens sachent en fait qu'il y a un coup d'État qui se prépare en fait. Il y a un coup d'État qui se prépare en fait. Et à vous les criminels là, vous tous là, on va tous vous claquer. Vous les Oubi aujourd'hui qui bafouez la souveraineté, les traditions ivoiriennes là. Parce qu'en Côte d'Ivoire, nous sommes des musulmans, nous sommes des chrétiens. On croit en Dieu. Aujourd'hui, vous êtes bafoué nos traditions. Nous sommes les Africains. Vous tous là, Dramane Ouattara a dit non. On va vous traquer un à un. À tous ces microbes là. On va vous traquer un à un. Et ce sont ces personnes que je vais les citer qui ont peur et qui ne veulent pas qu'on annonce le décès. Ce sont ces personnes-là qui veulent que Téné Ibrahima prenne le pouvoir pour continuer à les protéger. Là, ils vont commencer à continuer à faire les conneries ici en Côte d'Ivoire. C'est fini, hein. Ça, c'est fini, ça. Nous disons non. L'information est là. De ce 12 avril 2026. Le dromadaire est à terre. Le dromadaire est couché. Il ne peut plus se lever encore. C'est pas officiel. Ah, mais je vais vous montrer des preuves que le dromadaire là, il est à terre. Et en même temps, c'est gâté au Kijé. Là, c'est gâté au Kijé. Le pays là est devenu un pays de royaume. Hein? Le remplaçant du vieux Mogol là, on ne connaît pas d'abord. Alors que l'impérialisme, ça veut dire que les patrons là, ils ont déjà pris photocopie pour mettre au-dessus de tout. On dit c'est photocopie qui est actuel l'homme fort du pays. Et dans le QG là, ça brûle, ça se frappe. Ça veut que chacun dit ce qu'il veut. Il y a deux personnes qui se battent pour le fauteuil, pour être le remplaçant du vieux Mogol. C'est photocopie et l'enfant de la femme du vieux Mogol. Les deux là veulent être remplaçants du vieux Mogol. Alors qu'il n'y a pas deux bateaux, il n'y a pas deux capitaines dans un bateau. Ah, ceux qui disent que le vieux Mogol, il est là, ils n'ont qu'à nous montrer des preuves. Il est où? Il est où? Il est dans quel coin? Il est là, et puis on nomme photocopie comme actuel homme fort du pays. Comment ça? Comment ça? Il y a déjà un homme fort. Et puis on nomme quelqu'un d'autre comme l'homme fort. C'est lui qu'on doit le suivre. C'est lui qu'on doit le supplier. C'est lui qu'on doit mettre en genoux. C'est-à-dire que c'est lui le nouveau roi. Pourquoi? Frère, le Mogol là est à terre. Le vieux Mogol là, il est à terre. Il n'est plus avec nous. Le vieux Mogol n'est plus avec nous. Faites capture d'écran, vous allez déposer. Ils sont en train d'organiser pour pouvoir annoncer. Sinon, eux-mêmes savent que le Mogol il est à terre. Corbia qui a quitté ou Mogola Djala. Corbia qui a quitté là-bas pour aller à Ivosep là. Qui est dedans? On parle où des Nord infos. Maintenant, Corbia là, qui est dedans? Dites-nous, hein. Je viens d'apprendre ça tout à l'heure.
Corbiac est quitté. Hey, ça y est. Corbiac est quitté. Où Mogol adore là. Où il vit là. Corbiac est quitté là pour là, il faut simple là. Qui est dedans? Serait son grand-père? Serait un cuisinier? Serait un menuisier? Serait une femme de chambre? Dites-nous. Dites-nous. On a besoin de savoir. Qui est dans ce Corbiac là? Je vais savoir la vérité. Il faut que vous dites la vérité aux Ivoiriens. Il le faut. Ah, vous avez dit la vérité aux Ivoiriens tôt ou tard. Vous direz la vérité aux Ivoiriens tôt ou tard. Vous allez nous expliquer d'où le Corbiac sort et qu'est-ce que le Corbiac a transporté. C'est ça, c'est ce qu'on veut savoir. Qu'est-ce que le Corbiac a transporté pour aller Ivosep? À l'écoute de ces déclarations, on comprend bel et bien que la Côte d'Ivoire vit des heures de grande fébrilité. Dans les rues, sur les réseaux sociaux et jusque dans les débats politiques les plus sensibles, un même sujet domine toutes les conversations, la rumeur persistante autour du supposé décès du président Alassane Ouattara. En quelques heures seulement, cette information non vérifiée a provoqué une véritable onde de choc national, plongeant une partie de l'opinion dans l'émotion, l'incompréhension et parfois même la peur. Ce qui frappe dans cette affaire, c'est la vitesse fulgurante avec laquelle la rumeur s'est propagée. Des images choquantes, des messages alarmants et des vidéos massivement relayées ont suffi à installer un climat de tension extrême. Certains internautes, convaincus par ces publications, ont déjà réagi comme si le pire était confirmé, pendant que d'autres appellent à la prudence et réclament des preuves irréfutables. Cette fracture entre émotions populaires et exigence de vérité illustre parfaitement la puissance de la désinformation à l'ère numérique. Le silence observé par certaines sources institutionnelles a, lui aussi, contribué à épaissir le brouillard. En politique, l'absence de communication rapide nourrit toujours les spéculations, surtout lorsqu'il s'agit d'un chef d'État dont l'âge et les séjours fréquents à l'étranger alimentent depuis longtemps les débats sur son état de santé. Dans un contexte déjà tendu par les discussions autour de la succession et du maintien au pouvoir, cette rumeur devient alors un instrument politique redoutable, exploité par plusieurs camps pour renforcer leur narratif. Mais au-delà de la panique et des interprétations, les faits vérifiés imposent une toute autre lecture. Une enquête récente de l'AFP a démontré que plusieurs images présentées comme des preuves d'une hospitalisation critique étaient en réalité générées par intelligence artificielle, avec de nombreuses incohérences visuelles. Plus important encore, d'autres sources confirment que le président a bien été revu à Abidjan après son séjour en France, marchant normalement à son retour puis présidant un conseil des ministres quelques jours plus tard. Le véritable enjeu de cette séquence dépasse donc la simple personne du président. Elle révèle surtout à quel point les rumeurs politiques peuvent fragiliser un pays, semer la confusion et exacerber les tensions dans l'opinion. En Côte d'Ivoire, où la mémoire des crises politiques reste vive, ce type d'infox n'est jamais anodin. Il touche à la stabilité, à la confiance dans les institutions et à la sérénité du débat démocratique. Au final, la question n'est plus seulement de savoir ce qui est arrivé au président, puisque les éléments disponibles démentent la rumeur, mais plutôt de comprendre qui a intérêt à entretenir une telle panique et dans quel objectif politique ou médiatique. Une chose reste certaine, face aux manipulations, seuls les faits, les images authentifiées et les sources crédibles doivent guider l'opinion. Car dans ce genre d'affaires, la vérité finit toujours par triompher du vacarme des réseaux sociaux. Que pensez-vous de cette situation qui secoue la Côte d'Ivoire? Laissez votre avis en commentaire. Si vous avez trouvé la vidéo intéressante, cliquez sur j'aime et partagez avec vos amis.